Recevez mes salutations des amis. Très heureux d'être avec vous encore ce lundi. Nous croyons fortement que notre Dieu est avec vous. Et vous avez déjà choisi le vrai Dieu. Nous saluons tous nos amis qui marchent déjà avec le Christ. Et tous ceux qui aspirent à marcher davantage avec le Christ. Nous vous prions de continuer avec le Seigneur, de croire à sa capacité divine. Nous voulons aussi saluer tous nos amis qui ne sont pas encore situés au sujet de les marches avec le Seigneur. Déjà entendu parler de Jésus-Christ. Déjà entendu parler de tous ces merveilles en Jésus-Christ. Mais que vous n'avez pas encore choisi, finalisez votre décision de marcher avec Jésus. Nous prions que le Seigneur fasse luire la lumière de l'évangile dans vos cœurs. Et que vous soyez dans la lumière. Et que le roi des gloires soit glorifié dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de ce sujet, la puissance de la prière. La puissance de la prière. Dans notre marche avec le Seigneur, la puissance dans la prière, dans notre désir et notre aspiration de marcher avec Jésus-Christ. La puissance de la prière, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous ferons, dans notre conviction et notre vie en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons voir dans le livre de Jude, le livre de Jude, un seul chapitre, du verset 3 au verset 21. C'est un texte très long et que je vais lire avec vous. Et j'aimerais que vous recevez, vous compreniez ce qui est écrit là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui nous entourent. Beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de ces personnes ne savent plus quoi faire. Beaucoup de personnes se plaignent de ce qui se passe dans le corps de Christ. Ceux qui sont des chrétiens se plaignent. Ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, qui souhaitent de devenir chrétiens, aussi se plaignent. Mais une chose est sûre, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit dans sa parole, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Quel que soit ce qui se passe autour de la chrétienté, quel que soit ce que nous voyons autour de l'église, la parole demeure. Le maître a dit cette parole. Je bâtirai mon église. Alors pour que je sois un bon chrétien, pour que je devienne un vrai croyant, pour que je sois inébranlable dans ce moment précis où l'église semble impossible, où l'église a toutes sortes d'images, où l'église, tout le monde se demande pourquoi l'église est ce qu'elle est aujourd'hui. Nous devons comprendre que le maître atteindra son but. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Dans le livre de Jude, chapitre 1er, du verset 3 au verset 21, regardons ce que la Bible nous parle et qu'il peut nous aider. Je lis la parole du Seigneur. Et de bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes
Donc la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. La grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul maître et Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5, je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Verset 8, malgré cela, ces hommes aussi, entraînent par leur rêverie, suivent parallèlement les chairs, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Verset 10, et au contraire, il parle d'une manière injurieuse ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savaient naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Faisant impudemment bonne chair, se repassant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, des fois morts, déracinés. Verset 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impurité, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des péchés impurs. Verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche les paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon les convoitises impures. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenant, vous, dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Vous avez vu beaucoup de choses qui ont été énumérées. J'avais pris mon temps pour lire ce passage qui est assez long pour que nous pouvons comprendre que ce que nous voyons aujourd'hui, qui se passe dans le corps de Christ, ce que nous voyons aujourd'hui, qui se pratique par les hommes de Dieu, parce que nous ne blâmons pas des fidèles.
Nous ne blâmons pas des membres des églises. Nous ne sommes pas contre les actes que les chrétiens produisent aujourd'hui. Mais nous disons que chaque fidèle, chaque membre est le fruit de son pasteur, est le fruit du style de vie de son pasteur, est le fruit des messages que son pasteur le délivre chaque dimanche. Chaque fidèle n'est pas condamné, n'est pas blâmé de la vie qu'il mène, mais sa vie dépend de ce que son berger lui communique, de ce que son pasteur lui communique. Parce que la Bible dit, vous les connaîtrez par les fruits. Mais nous voulons vous dire que quel que soit ce qui se passe, aucun fidèle ne sera condamné à cause de son pasteur, à cause de son berger. Aucun fidèle ne sera justifié à cause de son prophète ou à cause de son apôtre. Mais chacun sera condamné, chacun sera justifié selon ce qu'il fait vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage, des amis, vivez votre vie selon la parole du Seigneur, pas selon le style de vie de votre pasteur, pas selon la vie ou bien le comportement, ou bien selon ce que le pasteur prêche chaque dimanche ou bien dans chaque programme. Vivons selon la parole, parce que tout peut vous trahir, mais les écritures de la parole n'ont jamais changé. Si vous plongez vos regards, si vous méditez, si vous vivez selon ce qui est écrit dans les livres de la parole, le Seigneur vous aidera. En ce moment où nous sommes, nous ne sommes pas contre un homme de Dieu. Nous ne sommes pas contre un prédicateur. Mais nous annonçons à tous ceux qui croient, à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas la parole que nous serons jugés. C'est pas la parole que nous serons justifiés. C'est pas la parole que nous serons sauvés. Plongez vos regards. Mesurez votre vie. Jugez votre vie selon ce qui est écrit, la parole. C'est pourquoi c'est écrit dans le livre des Juges, dans le même chapitre. Il dit au verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même. Il dit, vous édifions vous-même. Bâtissez vous-même. Bâtissez vous-même. S'il n'y a personne qui vous bâtit, bâtissez vous-même. Chacun doit grandir. Chacun doit prendre la décision. Lui-même. De grandir, de se bâtir, de s'édifier dans la voie du Seigneur. C'est pourquoi il a dit, bâtissez-vous sur votre très sainte foi. Votre très sainte foi. Bâtissez-vous sur votre très sainte foi. La foi est personnelle. Le salut est personnel. La vie que nous vivons en Christ est une responsabilité personnelle. Nous choisissons, nous désirons de grandir dans le Seigneur personnellement. Selon la parole, selon les Écritures, selon la Bible, la parole de la vie que Dieu nous a donnée. Et il a dit ceci, et prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Pour que nous grandissions dans le Seigneur. Pour que nous soyons bâtis dans le Seigneur. Pour que notre vie soit bâtie selon le modèle de Dieu. Selon le modèle de Jésus-Christ.
nous devons prier en esprit. Cette prière que nous parlons n'est pas la prière que nous prions pour obtenir des choses matérielles, pour obtenir des choses terrestres, pour obtenir des choses qui satisfont nos chairs. Nous parlons de la prière que nous faisons qui nous amène à grandir spirituellement, à plaire au Seigneur, à marcher dans la voie du Seigneur, à devenir agréable à notre Dieu. La prière qui protège notre salut, la prière qui nous aide à tenir ferme dans ce moment où nous sommes, où il y a la déception, où il y a toutes sortes d'atrocités, où il y a toutes sortes de tromperies. La prière qui nous fait grandir. Le Seigneur nous bénira matériellement. Il nous bénira financièrement. Mais il faut que nous conservons notre place, que nous conservons notre salut. Parce que la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce genre de prière est très important. Et ces prières, prier en esprit, nous donne trois choses. La première chose, quand nous prions en esprit, nous attirons vers Dieu. La prière en esprit nous attire vers le trône de Dieu, nous attire vers la nature de Dieu, nous attire vers la gloire de Dieu. Ça nous transforme. Ça nous fait devenir l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Ça nous transforme d'homme naturel à un homme selon Dieu. C'est la première chose, la prière que nous faisons. La prière en esprit nous attire vers Dieu. Et deuxième chose, la prière en esprit attire Dieu vers nous. Cela amène Dieu d'être avec nous. Cela nous amène à représenter Dieu sur la terre. Quand nous prions en esprit, ou nous ne prions pas pour des choses matérielles. Malheureusement aujourd'hui, les chrétiens sont formés. Les chrétiens sont habitués à prier seulement pour recevoir des choses terrestres. Recevoir des véhicules, recevoir des maisons, recevoir la gloire de la terre. Mais si l'homme a trouvé la maison et Dieu n'est pas avec toi, comment te réjouiras-tu? Ou si Dieu n'est pas dans ta maison. Donc nous devons prier pour les choses matérielles. Mais nous devons apporter plus d'importance à la prière qui attire Dieu, qui attire la présence de Dieu pour que Dieu soit avec nous. Première force de la prière est la prière qui nous attire vers Dieu. Deuxième force de la prière est la prière qui attire Dieu vers nous. Et troisième force de la prière est la prière qui fait manifester ou bien qui fait éclater la présence de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous devons croire que la prière en esprit est puissante. Très important. C'est la prière que nous faisons où nous ne demandons pas les choses matérielles. Nous croyons que Dieu nous a déjà entendus. Il nous a déjà écoutés. C'est pourquoi il avait dit que votre Père qui est dans le ciel sait que vous avez besoin de ces choses. Matthieu chapitre 6, verset 32. Il dit, ne soyez pas comme des païens. Il dit, ce sont des païens qui demandent ces choses. Car votre Père qui est dans le ciel sait que vous avez besoin de ces choses. Mais la chose que nous devons demander, nous devons prier que le Seigneur nous amène dans son royaume. Nous devons prier que le Seigneur nous enseigne la justice de son royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pourquoi nous devons comprendre pourquoi la prière en esprit est si puissante
Pourquoi cet homme, dans le livre de Jude, il dit pour vous, Jude chapitre 1, verset 20, il dit pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même d'abord sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Pourquoi la prière par le Saint-Esprit est si puissante? Laissez-moi vous donner 5 points, 5 raisons. Première raison, la prière en esprit est l'échelle entre le naturel et le surnaturel. Quand l'homme prie en esprit, une échelle est établie entre lui et Dieu. Et à partir de cette échelle, il communique avec la divinité et la divinité communique avec lui. Et deuxième chose, elle est le seul moyen de la communication entre la terre et le ciel. Le seul moyen de la communication entre l'homme ordinaire et le Dieu qui est dans le ciel. Et troisième chose, la prière en esprit. La prière en esprit est la plateforme par laquelle Dieu se manifeste. Où Dieu se révèle, où Dieu se manifeste dans la vie de l'homme. La prière en esprit, pas la prière charnelle. Aujourd'hui, nous croyons beaucoup dans la prière charnelle. Tout le monde prie. Donne-moi mon mariage. Donne-moi mon mariage. Oh, le mariage n'est pas la fin. Si tu n'es pas spirituel et tu es marié, il y a beaucoup de challenges qui t'attendent dans le mariage. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de tentations, beaucoup de responsabilités spirituelles qui t'attendent dans le mariage. Alors, nous devons faire la prière spirituelle parce que c'est la plateforme par laquelle Dieu se manifeste dans la vie de l'homme. Et quatrième chose, la prière en esprit est le moyen principal qui transporte Dieu. Quand l'homme prie, Dieu siège dans sa prière. Quand l'homme prie, Dieu s'installe dans sa vie. La prière en esprit amène Dieu à bouger dans la vie de l'homme. Je parle de la prière où l'homme communique avec la divinité. Pas pour les choses terrestres. Il veut grandir en esprit. Il veut grandir dans la connexion. Il veut grandir dans la sagesse. Il veut grandir dans la nature de Christ qui est en lui. Avec ce genre de prière, le prince de ce monde viendra, mais il n'aura rien en nous. Les faiblesses de ce monde viendront, mais le Seigneur sera notre force. Le monde présentera, proposera toutes sortes de suggestions sataniques, mais nous aurons la force pour dire non et triompher sur la séduction du monde. Et sixième chose, cette prière est la seule chose qui met en évidence la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. La prière en esprit est la seule chose qui met en évidence la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme qui prie en esprit, il y a certaines choses qui arrivent. L'homme qui prie en esprit, il y a certaines choses qui arrivent. Dans le livre de Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22, la Bible dit Jésus-Christ priant en esprit. Le ciel s'est ouvert. Car un homme prie en esprit, le ciel s'ouvrira sur sa destinée, sur son foyer, sur ses affaires. Le ciel s'ouvrira parce qu'il prie en esprit. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 1 à 4, un homme qui prie en esprit deviendra son image céleste. Il deviendra un homme inébranlable, un homme indestructible sur la terre. Troisième chose, un homme qui prie en esprit
Selon le livre d'Hébreux chapitre 5, verset 7, le Seigneur lui donnera la force de triompher sur toutes les difficultés de la vie. Quatrième chose, Éphésiens chapitre 3, verset 16. Un homme qui prie en esprit, le Seigneur rendra fort son homme intérieur. Il aura une force intérieure qui l'aide à surmonter sur toutes les impasses de la vie. Un homme qui prie en esprit, selon le livre de Daniel, chapitre 2, du verset 1 au verset 18, cet homme aura l'accès aux révélations extraordinaires, aux révélations cachées aux autres. Daniel chapitre 2, verset 1 au verset 18. Un homme qui prie en esprit, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 26, il aura la délivrance dans les temps impossibles de la vie. Dans les temps difficiles de la vie, il aura la délivrance. Et septième chose, un homme qui prie en esprit, selon le livre de Jude chapitre 16, du verset 28 au verset 30, cet homme aura la capacité de mettre une fin au règne de ses adversaires. Il aura la capacité divine pour mettre une fin au règne de ses adversaires. C'est pourquoi, des amis, pour clore ce message, je vais vous encourager de commencer à prier en esprit. Prier en esprit. Devenir des hommes spirituels. Les choses matérielles, le Seigneur vous donnera. La gloire de ce monde, le Seigneur vous donnera. Mais dans ces bénédictions, dans ces gloires de ce monde, vous devez devenir spirituel. Vous devez devenir inébranlable. Vous devez devenir les hommes agréables au Seigneur. Les hommes qui restent toujours intègres. Les hommes qui restent toujours agréables. Les hommes qui sont approuvés par le Seigneur. Priez en esprit. Ça vous aidera à ne pas être séduit, à ne pas être détruit, à ne pas devenir l'ennemi de Dieu, à ne pas être détruit par le diable. Car le Seigneur lui-même se glorifiera dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vous tienne par la main, qu'il vous aide à prier en esprit, à vivre en esprit, à faire tout en esprit, pour ne pas que vous soyez comme les païens, pour ne pas que vous soyez engloutis par le diable, pour ne pas que vous soyez rejetés par Dieu, pour ne pas qu'après savoir gagner toute la richesse de ce monde, que vous perdez votre âme. Que le roi de gloire vous fortifie, que sa grâce soit sur vous. La semaine prochaine, nous vous enseignerons sur comment prier en esprit. Comment prier en esprit. Je reviendrai vous enseigner et je sais que vous deviendrez puissants, inébranlables, et vous allez surmonter toute tentation de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse cette semaine, et que tout ce qui vous a été promis, que toutes ces choses soient pleinement réalisées dans votre vie. Soyez bénis. Shalom chez vous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que le règne de Jésus-Christ remplisse toute la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous continuions dans le péché, pour que nous continuions dans les actes du diable.